Dans cette vidéo, il s'agit des idées de Karl Marx et de leurs impacts sur l'histoire mondiale. Je t'explique comment les théories de Marx ont façonné le communisme, et comment elles ont mené à des changements politiques importants, qui ont influencé le développement des États et des sociétés dans le monde entier. Au XIXe siècle, Karl Marx a développé les idées fondamentales du communisme. Avec Friedrich Engels, il a écrit le Manifeste du Parti communiste en 1848. Il disait que la classe ouvrière devait changer la société. Marx croyait que le capitalisme était injuste et devait être aboli. Avant Marx, il y avait déjà des idées socialistes qui demandaient l'aile, égalité. En Europe, au XIXe siècle, les ouvriers ont créé des associations et des partis. Ils voulaient de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. Ces mouvements étaient les précurseurs du communisme. En 1871, les ouvriers de Paris ont brièvement pris le pouvoir. Cette commune de Paris était une tentative de construire une société communiste. Mais elle a rapidement été écrasée par le gouvernement. Pourtant, elle a inspiré les communistes plus tard. À la fin du XIXe siècle, des partis socialistes se sont formés en Europe. En Allemagne, l'ASPD était l'un des plus grands. Certains voulaient des réformes, d'autres, comme les marxistes, une révolution. Les idées du communisme se sont lentement répandues. En Russie, une première révolution contre le tsar a commencé en 1905. Ouvriers et paysans demandaient plus de droits. La révolution a échoué, mais elle a montré la force du mécontentement. Les idées communistes ont gagné en influence. Vladimir Lénine dirigeait les bolcheviks, un groupe communiste radical en Russie. Il pensait qu'un petit groupe devait mener la révolution. Lénine a adapté les idées de Marx à la situation russe. Ces idées sont devenues très influentes. En 1917, le peuple russe renversa le tsar. Un gouvernement provisoire prit le pouvoir. Les gens étaient fatigués de la guerre et voulaient du changement. Les bolcheviks y ont vu une chance. En octobre 1917, les bolcheviks sous Lénine prirent le contrôle en Russie. Ils promettaient paix, terre et pain pour tous. La révolution fut la première grande victoire du communisme. La Russie devint un État communiste. En 1922, l'Union soviétique fut fondée. Était le premier État gouverné selon les principes communistes. Le gouvernement prit le contrôle des usines et des terres. Mais il y eut de la résistance de la part des opposants.
De 1918 à 1922, les rouges communistes combattirent les blancs. La guerre fut brutale et des millions de personnes moururent. Les communistes gagnèrent et renforcèrent leur pouvoir. L'Union soviétique devint plus stable. Après la mort de Lénine en 1924, Joseph Staline devint le dirigeant de l'Union soviétique. Il imposa des mesures dures, comme la collectivisation forcée de l'agriculture. Beaucoup moururent de faim. Staline fit de l'Union soviétique une grande puissance. Dans les années 1920, le mouvement communiste commença en Chine. Mao Zedong dirigea le parti communiste contre les nationalistes. Après une longue guerre civile, Mao prit le pouvoir en 1949. La Chine devint un État communiste. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique combattit l'Allemagne nazie. La victoire en 1945 rendit le communisme plus populaire. Après la guerre, les communistes prirent le pouvoir en Europe de l'Est. Le monde se divisa en deux blocs. Après 1945, la guerre froide commença entre l'Union soviétique et les États-Unis. Le communisme se répandit dans des pays comme la Pologne et la Hongrie. Les deux camps rivalisaient avec des armes et des idées. Il n'y eut pas de combat direct, mais beaucoup de tensions. À la fin des années 1950, Mao lança en Chine le « Grand bond en avant ». Il voulait moderniser rapidement l'économie. Mais les plans échouèrent, et des millions moururent de faim. Le communisme en Chine traversa une crise. En 1959, Fidel Castro prit le pouvoir à Cuba. Sa révolution fit de Cuba un État communiste. Cuba devint un allié de l'Union soviétique. Les États-Unis étaient très inquiets. Dans les années 1950 et 1960, des protestations eurent lieu dans les pays d'Europe de l'Est. En Hongrie, 1956, et en Tchécoslovaquie, 1968, les gens voulaient plus de liberté. L'Union soviétique envoya des chars pour arrêter les manifestations. Le communisme resta strict. Dans les années 1960, Mao lança la révolution culturelle en Chine. Il voulait purifier le communisme et détruire les anciennes traditions. Beaucoup furent persécutés, et le pays sombra dans le chaos. La révolution affaiblit la Chine. Dans les années 1970, beaucoup de pays communistes eurent des problèmes économiques. L'Union soviétique ne pouvait pas rivaliser avec l'Ouest. Les gens étaient mécontents du manque de biens.
Le communisme perdit de son attrait. Après la mort de Mao en 1976, Deng Xiaoping dirigea la Chine. Il introduisit des réformes économiques de marché, mais garda le contrôle communiste. La Chine réussit économiquement. Le communisme en Chine changea beaucoup. En Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev introduisit des réformes à partir de 1985. Avec la glasnost et la perestroïka, il voulait plus d'ouverture et de croissance économique. Mais les réformes provoquèrent des troubles. L'Union soviétique devint instable. En 1989, le mur de Berlin tomba en Allemagne. Ce fut un signe de la fin du communisme en Europe de l'Est. Des pays comme la Pologne et la Hongrie devinrent démocratiques. L'influence de l'Union soviétique diminua. En 1991, l'Union soviétique se dissout. La Russie et d'autres États devinrent indépendants. Le communisme disparut presque complètement en Europe de l'Est. Peu de pays restèrent communistes. Après 1991, Cuba resta un des rares pays communistes. Malgré des problèmes économiques, le gouvernement resta fidèle à l'idéologie. Les États-Unis imposèrent des sanctions contre Cuba. Pourtant, le communisme survécut là-bas. La Corée du Nord développa sous Kim Il-sung un communisme particulier, les Parbl, idéologie juche. Le pays s'isola et devint une dictature stricte. Économie souffrit, mais le Parti communiste resta au pouvoir. La Corée du Nord est encore communiste aujourd'hui. Le Vietnam devint communiste en 1975 après une longue guerre. Dans les années 1980, le pays introduisit des réformes économiques, similaires à la Chine. Le communisme resta dominant politiquement. Le Vietnam s'ouvrit à économie mondiale. Dans les années 1970, certains pays africains, comme l'Angola, adoptèrent des idées communistes. Mais beaucoup de ces gouvernements échouèrent à cause des guerres ou de la corruption. Le communisme ne réussit pas à s'imposer en Afrique. Le communisme fut souvent critiqué pour la répression et la pauvreté. Dans beaucoup de pays, la liberté d'expression était limitée. Les échecs économiques provoquèrent du mécontentement. Pourtant certains croient qu'ils représentent la justice.
Aujourd'hui, il reste peu de pays communistes, comme la Chine, Cuba et la Corée du Nord. Dans d'autres pays, il existe des partis communistes, mais ils sont souvent petits. Les idées de Marx inspirent encore certaines personnes. Le communisme a fortement marqué l'histoire mondiale. Les idées communistes ont influencé l'art, la littérature et le cinéma. En Union soviétique et en Chine, les héros de la classe ouvrière étaient célébrés. La propagande jouait un grand rôle dans la culture. Ces œuvres sont encore connues aujourd'hui.